En Iran, le pouvoir en place a procédé à plusieurs arrestations de figures de l'opposition. On en reparle dans un instant. Mais voyons d'abord les réactions en Belgique, où une centaine de personnes ont manifesté cet après-midi devant l'ambassade d'Iran à Bruxelles. Justine Katz. Face à leur ambassade, des Iraniens de Belgique en colère. Ils crient pour contester la répression violente des manifestations en Iran. Les sbires du régime, ils ont tiré dans la population, ils ont tué, je ne sais pas, environ une quinzaine de personnes. Ils ont maintenant arrêté pas mal de personnes. Et nous, ici, on est là pour simplement être en solidarité avec le peuple iranien. Une centaine de personnes se sont rassemblées pour soutenir ceux qui risquent leur vie en descendant dans les rues de Téhéran. Comme eux, ils veulent aussi continuer à contester la réélection du président Ahmadinejad. On estime que nos votes n'ont pas été pris en compte et qu'on ne veut pas ce régime. C'est seulement ça qu'on veut plus. On ne veut plus ce régime pour l'Iran parce que il n'y a plus de démocratie en Iran. Dictateur! Ce qu'ils demandent, c'est la démission du président iranien. Ici, on veut croire que la contestation populaire suffira à le faire tomber. Ça va continuer. Pour moi, ce régime, c'est fini. Je sens dans mon peuple la capacité à ne pas se taire quand il a une volonté et je les admire et je trouve que c'est des gens qui construisent leur avenir avec beaucoup de courage. Même s'ils ne peuvent pas faire grand-chose ici à Bruxelles, ces Iraniens tenaient à être là. Ils voulaient se faire entendre pour donner à leurs compatriotes la force de continuer à protester. Et des manifestations similaires se sont déroulées à Berlin et à Paris. Voilà pour les voix de la rue. Il y a aussi celle des grands de ce monde qui condamnent l'action musclée des forces de l'ordre iraniennes. Il faut dire qu'au moins 8 personnes ont trouvé la mort hier dans les rangs de l'opposition. Philippe Antoine. Dans les rues de Téhéran ce lundi, des milliers de manifestants pour un défilé pacifique, mais avec un message très clair, faire comprendre au pouvoir qu'il n'accepte pas les violences commises hier par les forces de l'ordre pendant la journée, mais aussi pendant la première partie de la nuit. Des affrontements dont il n'existe pas d'image officielle, juste quelques vidéos amateurs qui permettent malgré tout de se faire une idée de la brutalité des affrontements qui se sont terminés par au moins 8 morts, ce qui est la version des médias officiels. D'autres sources évoquent pour leur part le nombre de 15 victimes, parmi lesquelles le neveu du chef de l'opposition, une opposition qui accuse les forces de l'ordre d'avoir tiré à balles réelles, ce que réfutent les responsables de la police. La police n'a pas employé d'armes, mais elle a pris des mesures adaptées à ce genre de manifestation. Malheureusement, les manifestants ont mis le feu à plusieurs véhicules publics et privés, dont des motos, ce qui a provoqué des dégâts. Certains bâtiments publics ainsi que des banques ont aussi été endommagés lors de ces incidents. Les forces de l'ordre ont aussi procédé à de nombreuses arrestations. On évoque le nombre de 300 personnes arrêtées, dont plusieurs personnalités politiques proches de l'ancien président Khatami ou tout simplement membres de l'opposition. Des perquisitions ont aussi été menées ce lundi dans le bureau de l'épouse de l'ancien président du Parlement. Cela dit, la répression iranienne suscite plusieurs réactions. L'Union européenne condamne la violence contre des manifestants. La Russie, qui se dit inquiète, appelle à la retenue. L'Allemagne juge cette répression inacceptable. Et Londres estime troublant le manque de retenue des forces de l'ordre. Un bel exercice de langage diplomatique.